Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la distribution Linux Manjaro 0.8.10 installée avec le bureau Cinnamon. Je vais essayer de voir un petit peu les différences, les avantages que peut apporter Cinnamon quand on le compare avec d'autres bureaux comme XFSE ou bien KDE. Alors déjà, dans un premier temps, cette version de Manjaro a été installée en utilisant VirtualBox. C'est-à-dire que j'ai créé une machine virtuelle, créé un disque virtuel, téléchargé le fichier ISO du site officiel de Manjaro, et ensuite booter ma machine virtuelle sur cet ISO, ce qui m'a donc permis d'installer Manjaro. Sur mon site internet http://surfuntech.com, j'ai quelques tutoriels sur cette manière d'installer Manjaro. Vous trouverez aussi plein d'autres choses sur mon site internet parce que j'ai un annuaire de tutoriels, j'ai un annuaire de logiciels, des scripts CGI. L'URL du site est disponible dans la description de cette vidéo. Je vous y invite donc à y aller et jeter un petit coup d'œil. Alors voyons un petit peu donc cette distribution Manjaro avec le bureau Cinnamon. Bon, moi déjà, ce qui m'a frappé, que j'ai bien aimé, c'est le menu de démarrage. Parce que le menu de démarrage, bon, vous avez déjà des menus déroulants. Donc à chaque item du menu central correspond un sous-menu qui apparaît sur la droite. Vous avez une partie favoris où vous avez vos applications favorites. Bon, par défaut, il y a tout ce qui est administration. Vous avez la possibilité de lancer Firefox. Donc bref, j'ai trouvé ça pratique par rapport à d'autres, le menu de XFSE par exemple. Bon. Aussi, un clic droit sur un sous-menu, enfin sur un item du menu, vous permet de l'ajouter au bureau, de l'ajouter à vos favoris, de l'ajouter au tableau de bord. Donc ça aussi, je trouvais ça plutôt pratique. Alors, voyons voir maintenant tout ce qui est gestion des dossiers, des fenêtres du bureau. Alors, le gestionnaire de fichiers sur Manjaro s'appelle Nemo. Alors, on va le lancer. Un petit peu lent, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a paru intéressant sur Nemo? Bon, déjà, graphiquement, très joli. Je trouve que, graphiquement parlant, Cinnamon, le bureau Cinnamon est quand même plus agréable à l'œil que le bureau XFSE, par exemple. Bon, mais d'un point de vue pratique, un clic droit sur un des dossiers ou sur un fichier, vous pouvez faire des petites choses intéressantes. De compresser, de chiffrer, c'est-à-dire de décrypter votre dossier, de l'ouvrir en tant qu'utilisateur root. Ça, c'est très, très intéressant. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, voyons voir notre aspect de Cinnamon que j'ai bien aimé aussi, c'est les desklets. Alors les desklets, on les trouve ici, donc dans le menu préférences, vous avez ici un item desklet. Allons-y. Donc tout ça, ce sont finalement des petites applications qu'on peut placer sur le bureau et qui agrémentent un petit peu votre bureau, qui permet d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, alors déjà, par défaut, vous avez Clock Desklet, c'est tout simplement une petite horloge qui est sur le bureau. Vous avez Digital Photo Frame, c'est quelque chose qui permet de faire défiler des photos. Vous avez la possibilité d'obtenir plus de desklets en utilisant l'onglet Obtenir plus en ligne. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc bon, peut-être un petit rafraîchissement, on ne sait jamais, il y en a peut-être de nouvelles. Donc quand vous faites ça, vous allez accéder à plus de squelettes. Donc vous voyez là, j'ai un rafraîchissement de squelettes. Alors, et une mise à jour qui apparaît. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné donc pour le besoin de l'exemple, ça m'a paru très intéressant. Le drive des squelettes, c'est-à-dire quelque chose qui vous donne l'usage de vos disques.
hein, une petite application graphique qui donne l'usage des disques. Time and Date Deskelette, j'ai trouvé ça pas mal, donc on va essayer de l'activer sur le bureau. Donc, ajouter au bureau, un petit clic droit, ajouter au bureau. Drive Deskelette, un petit clic droit, ajouter au bureau. Bon, vous avez évidemment après la possibilité de le bouger où vous voulez. Et voilà, donc on a une petite application, un petit widget qui vous donne la date et l'heure, et aussi surtout l'occupation de vos disques. Alors, bon, ça, j'ai trouvé ça pour personnaliser le bureau, bon, il y a des possibilités. Parlons un petit peu des logiciels qui sont présents par défaut dans ce bureau Cinnamon. Alors, dans la partie Internet, donc je vais aller vite, hein, je pense que vous pourrez parcourir à loisir si vous installez Cinnamon, soit directement, soit en utilisant le Live CD, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais moi, je vais voir un petit peu ce qui m'a un peu frappé et parfois un peu gêné. Par exemple, la rubrique Internet. Tout ce qu'il y a d'installé par défaut, c'est Firefox, Jerry et XChat, c'est pour du chat. Bon, Jerry, donc c'est le logiciel de messagerie. Je vous dis franchement, j'ai eu des difficultés pour paramétrer mon compte Gmail dessus. Bon, Firefox, tout le monde connaît, c'est un grand classique. Il est installé directement avec le plugin Flash, donc vous pouvez voir vos vidéos sans avoir besoin d'installation supplémentaire. Mais tout de même, je n'ai pas Thunderbird, je n'ai pas Evolution, je n'ai pas Chromium. Je trouve ça un peu pauvre. Bon. Alors, partie graphique. Pareil, vous voyez vous-même, partie graphique, bon, j'ai une petite visionneuse PDF, c'est un petit peu limité. Alors par contre, dans les accessoires, je trouvais deux, trois petites choses intéressantes, ce petit logiciel là qui permet de faire un petit peu d'archivage, un gestionnaire d'archives, un petit gestionnaire pour les mots de passe, donc bon, quelques petits accessoires qui pourraient être utiles. Bon, bien sûr, bon, vous savez que le gestionnaire de paquets, enfin, le gestionnaire d'installation de logiciels est par défaut et pas Mac. Voilà. Bon. Écoutez, je vais conclure. Hein, c'était un bref survol de Cinnamon. Ça n'a pas la prétention de faire un test exhaustif de ce bureau sur Manjaro. Graphiquement, plus joli à mon sens que XFSE et même KDE, c'est mon point de vue, mais je pense que beaucoup le partageront. Menu de démarrage, gestionnaire de fichiers, très pratique. Par contre, bon, les logiciels installés par défaut sont tout de même, c'est un petit peu maigre. Alors vous allez me dire qu'avec Pamac, c'est très facile d'installer Thunderbird, c'est très facile d'installer Chromium, bien sûr. Mais bon, c'est quand même plus intéressant d'avoir d'entrée quelque chose de parfaitement fonctionnel. Enfin, ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Et puis, qui dit installation, dit une certaine maîtrise. Donc, c'est peut-être pas le bureau qu'on confierait à un débutant sur Linux. Voilà. Donc, c'est un bureau pour moi, pour des gens déjà ayant une certaine maîtrise de la distribution Linux. Bon, voilà, j'ai fini mon bref survol. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé dans le choix de votre bureau qui va équiper votre distribution Linux Manjaro. Je vous remercie et puis j'espère vous revoir sur le site surfontech.com. Au revoir.